Christelle Rondonougo est directrice de l'administration du parti Union Progressiste Le Renouveau. Elle est dans nos murs. Madame Christelle Rondonougo, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on discute un peu de quelques sujets. J'en ai répertorié 5 autour desquels on va échanger. J'espère qu'on tiendra dans le temps. Alors, un de vos militants, et pas des moindres, a démissionné récemment. Oswald Omeki est membre de l'UPR. Et jusque-là, personne ne sait pourquoi. Est-ce qu'il vous a dit quelle mouche l'a piqué? Bonjour, je ne savais pas que vous allez faire cette attaque-là sur ce plateau. C'est pas une attaque, c'est une question. Eh bien oui, c'est vrai que l'actualité avec le secrétaire général du gouvernement, il a été annoncé donc la démission du camarade Oswald Omeki du gouvernement. Pas de l'Union Progressiste Le Renouveau. Alors, et donc jusqu'à présent, Oswald Omeki demeure un membre de l'Union Progressive, Le Renouveau, et il est membre du bureau politique et membre donc de la direction exécutive nationale jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Oui, mais il vous a dit pourquoi il a démissionné du gouvernement? Écoutez, nous avons suivi tous les arguments avancés donc, pour la démission donc, de Oswald Omeki. Ce qui est important, c'est qu'il reste membre de l'Union Progressiste Le Renouveau. Ce qui est encore important, c'est que nous sommes au sein d'un parti politique où nous avons plusieurs cadres, nous avons plusieurs intelligences, et que dans un parti politique qui se veut un parti politique qui gagne du terrain, qui se consolide, qui renforce ses bases avec ses cadres, que nous puissions avoir des courants d'idées au sein du parti politique, que nous ayons même des positions au sein du parti politique et qu'à la suite, après discussion, que la position du parti politique soit celle qui s'impose à tous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans le cadre donc de cette question qui a été à la une de l'actualité ces dernières semaines, que peut-être de façon fondamentale, ce qu'on pourrait reprocher ou ce qu'on reproche au camarade Oswald Omeki, c'est certainement pas sa prise de position, mais certainement le lieu où il a pris la position. Les prises de position sur certaines questions délicates se feront donc au sein du parti politique, et c'est peut-être parce qu'il a eu une prise de position peut-être qu'il a choisi de démissionner, ou c'est vous qui lui avez demandé de démissionner au niveau de l'UPR? Est-ce qu'il s'en est ouvert au parti avant d'aller déposer sa démission? Écoutez, c'est une question qui doit se gérer, qui se gère au sein de l'Union Progressiste Le Renouveau. Nous avons la haute direction politique du parti. Nous avons une autre instance en fait qui n'est pas très connue, que nous allons faire connaître, qui est le Conseil des sages, et ces deux structures connaissent des questions délicates au sein du parti. Et donc, moi, je pense que cette question ne peut pas ne pas être discutée au niveau donc, de la haute direction du parti. Il y a un bon bout de temps qu'il est parti. Mais nous n'allons pas, en réalité, nous précipiter pour prendre des décisions en ce qui concerne cette position du camarade Oswald Omeki. Première chose. Et deuxième chose, je crois que même si des décisions se prenaient, les décisions seront prises au sein du parti politique. Et je crois qu'il faut dédramatiser cette question. Mais juste là, les citoyens ont envie de savoir pourquoi il est parti. Je pense qu'il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser cette question. Le plus important pour nous aujourd'hui à l'Union Progressiste Le Renouveau, c'est cette mobilisation ou remobilisation de nos troupes. Nous sommes à 26 mois des échéances prochaines. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions nous remobiliser, et que même si nous pensons qu'il y a des moments où certains de nos camarades aient pu prendre des voies qui ne sont pas celles en fait dictées par le parti, c'est pas pour autant que nous allons blâmer les uns et les autres. Jusqu'à vous faire perdre quand même un poste au sein du gouvernement, il y a de quoi le sanctionner, non? En matière de sanctions, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons des instances qui se penchent sur des questions délicates. Et Omeki, ancien ministre, Omeki, membre du bureau politique, Omeki, membre de la direction exécutive nationale, souffrait que le parti ne se précipite pas pour prendre une décision. Alors, comme dans une démarche un peu solidaire, l'UPR et le BR ont promis des sanctions aux militants récalcitrants qui appelleraient à une candidature ou en susciterait une. Cela semble un peu dictatorial, non? Est-ce qu'on ne peut pas être libre de penser qui peut être chef? Je pense qu'à l'entame de mon intervention, je l'ai précisé. J'ai précisé que
au sein de nos partis politiques, nous aurons forcément des courants. Nous aurons les débats d'idées, nous aurons même des positions au sein de nos partis politiques. Mais le problème, c'est où est-ce que nous faisons ces débats-là. Alors, on doit les faire où? Pardon, pour être... Il y a certains débats qui se feront au sein du parti. Bien entendu, que le militant qui est peut-être à Glo ou à Tchoumi, qui sort et qui, se dit, oui, moi je pense que c'est tel, moi je pense que c'est tel autre. Mais je ne pense pas que nous irons blâmer en même temps ce militant. Mais quand le parti prendra une position pour dire, voilà la ligne de conduite, je pense que ce militant suivra la ligne de conduite. Mais la ligne ne vient pas et les militants sont impatients. Vous avez dit, on est à 24 mois. Qu'est-ce que vous appelez ligne de conduite? En réalité, quand vous prenez les élections de 2026, vous ne voyez que les élections présidentielles. Pour nous, UP Le Renouveau, ce qui est d'abord fondamental pour nous, c'est les élections communales et les élections législatives. Et c'est la manière d'aborder, si nous abordons avec sérénité, avec résultat, les élections communales et les élections législatives, nous serons à l'aise aux élections présidentielles. Pour négocier les présidentielles. Mais aujourd'hui, tout le monde est braqué sur les élections présidentielles. C'est l'élection majeure. C'est vrai, c'est en fait qui couronne en fait les élections générales. Et donc, nous ne pouvons pas nous dire en tant que premier parti politique que nous délaissons les élections communales et les élections législatives. Nous ne voyons pas notre président, le candidat de l'Union progressiste qui va gouverner à partir de 2026, nous ne le voyons pas à l'aise si nous n'avons pas une bonne majorité au niveau donc des conseils communaux et au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une question sur laquelle nous travaillons. Il faut aller de pas à pas, il faut aller vers les communales, les législatives et aborder les présidentielles. Et donc, le dossier Omeki attend. On verra. Parlons de notre sujet, la décentralisation, puisque vous aviez évoqué justement les élections au niveau des communes. Il n'y a que la réforme quelque peu en souffrance avec cette frénésie dans les démissions au niveau des secrétaires exécutifs. Et le dernier en date, c'est le cas de Tukuntuna, dont la lettre de démission a suscité quelques émois chez ceux qui ont pu quand même y jeter un coup d'œil. C'est une dame, brave dame, et des témoignages sont en sa faveur. D'ailleurs, quel est le premier sentiment qui vous anime? Écoutez, par rapport à la démission de la SE de Tukuntuna, je suis bien embarrassée. Je suis à l'Union progressiste Le Renouveau, directrice de l'administration. Mais elle n'est pas UPL, non? Pardon. Et donc, la personne porte un nom que je porte aussi. Et donc, dans cette situation, je suis embarrassée. Mais je voudrais parler d'un cadre global de la réforme. Je voudrais déjà que nous puissions nous féliciter de cette réforme qui est implémentée dans notre pays. Et donc cette réforme entre dans un cadre global de l'amélioration donc de la gestion des collectivités locales. Et je pense que nous devons tous nous entendre sur cette question. Alors les modalités d'exécution de la mise en œuvre de cette réforme. Et c'est sur cette question qu'il y a des difficultés sur le terrain. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas de difficultés en matière de gestion entre les élus, la collaboration entre les élus et les SE, ce serait du leurre. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, nous pensons, et je pense qu'il faut, après 18 mois, il faut aller peut-être à une évaluation sérieuse de la situation. Appeler tous les acteurs autour d'une table, ce ne serait pas un forum de plus, mais un forum qui permette de relancer la réforme, parce qu'elle est une belle réforme. Quelqu'un me disait hier que c'est une belle réforme à réformer. Peut-être. Quand vous parlez des politiques... Oui, qui mettent les bâtons dans les roues de ceux qui finalement démissionnent, parce qu'on a l'impression que les maires sont encore jaloux de leurs prérogatives qu'on leur a enlevées. Mais comprenez la situation aujourd'hui sur le terrain, même si nous ne donnons pas systématiquement raison aux conseils communaux, aux élus, par rapport donc à cette collaboration. Mais disons-nous que... conseillers communaux et maires et secrétaires exécutifs nationaux devraient avoir le même objectif, parce que nous, en tant que politiques sur le terrain, nous revenons pour solliciter les suffrages des populations. Et donc, ces populations peuvent nous faire confiance à condition qu'elles trouvent une amélioration de leurs conditions de vie sur le terrain. Et aujourd'hui, qui nous accompagne pour que nous puissions avoir ces résultats, c'est les SE. Et donc, en bonne intelligence, nous devons, et avec les SE et avec les politiques, trouver les voies et moyens pour conduire à bon port la réforme. Et donc, il va falloir, c'est une suggestion forte. Oui, c'est une suggestion forte. Il va falloir une évaluation avec les différents services techniques en charge donc
du suivi et du contrôle donc, de la réforme, avec une bonne représentation des maires, mais avec une bonne implication des partis politiques. Qu'on puisse appeler les partis politiques et que les partis politiques même prennent en charge donc cette réforme aux côtés donc des élus et que nous puissions ensemble porter cette réforme qui n'est que, en fait, nous pensons forcément que c'est une réforme qui doit permettre d'améliorer les conditions des communautés et c'est notre objectif, nous, en tant que parti politique, d'améliorer donc les conditions de vie des communautés. Donc, il faut encourager et accompagner la réforme. Un autre sujet d'actualité au niveau donc de l'UPR, c'est qu'il y a une délégation du Parti communiste chinois qui était chez vous il y a quelques jours pour vous donner la pareille, hein, puisque vous étiez aussi en Chine il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce qui se trame dans le dos des Benoît ou peut-être des militants UPR? Parce que vous êtes d'obédience social-démocrate. Est-ce que ça fait bon ménage avec des communistes? En réalité, nous croyons que les choses ont évolué. Quand vous parlez de communistes aujourd'hui, vous parlez de la social-démocratie. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a une bonne évolution de ces idéologies. Et nous, à l'Union progressiste, avec le Parti communiste, nous avons des points communs. Ah oui? Bien entendu, nous avons des points communs. Nous avons déjà ce point qui concerne la gestion. La bonne gestion de la cité, la prise en compte des préoccupations profondes des populations, la gestion donc de ces préoccupations, à savoir le mieux-être et le mieux vivre des populations. Et nous partageons cela. Nous partageons autre chose avec le Parti communiste chinois, c'est le travail, c'est la discipline, c'est la tâche accomplie jusqu'au bout. Et donc, par conséquent, nous pensons qu'à l'Union progressiste, le renouveau, nous pouvons aller à l'école du Parti communiste. Il n'y a pas ce système qui n'est pas en fait ses faiblesses. Le système communiste a ses faiblesses, la social-démocratie ses faiblesses, le libéralisme, etc. Mais nous pensons aujourd'hui que nous avons à gagner en nous rapprochant donc du Parti communiste chinois. Et il y a quelques mois, nous étions en Chine. C'est la réponse donc à cette visite que nous avons eue il y a une semaine avec donc la présence d'une délégation chinoise au Bénin pour que nous puissions revoir le cahier notre feuille de route, la mise en œuvre donc des engagements pris par le Parti communiste chinois vis-à-vis donc de l'Union progressiste, le renouveau. Et nous avons avancé. Nous avons avancé surtout sur la formation, sur les échanges et aussi la mise en place ou la mise en place, bien entendu, par le Parti communiste chinois de quelques dons à l'Union progressiste, le renouveau en ce qui concerne le matériel de travail et surtout le matériel de communication. Vous avez lancé récemment un autre sujet encore, des recensements au niveau donc de la base pour recruter de nouveaux militants. Qu'est-ce qui se passe? Non, nous ne recrutons pas, nous ne sommes pas allés recruter des militants à la base. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous avez constaté qu'il y a quelques semaines, nous avons opéré des mutations au niveau donc du bureau politique du parti. Il y a des militants et des militantes ou même des personnes, des citoyens qui se réclament de l'Union progressiste, le renouveau et qui ne sont pas aujourd'hui dans la base de données de l'Union progressiste, le renouveau. Je ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. De juillet 2022 à juillet 2023, nous avons eu en ligne 52 000 Béninois qui se sont inscrits en ligne. Et quand vous regardez, vous faites les statistiques, vous vous dites si 52 000 Béninois ont pu s'inscrire en ligne, c'est qu'il y a d'autres Béninois qui sont laissés, qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès donc à la plateforme pour se prévaloir du fait qu'ils sont UP le renouveau. Alors nous avons décidé d'aller vers ces militants et militantes à la base, de pouvoir maintenant les recenser. Et ce recensement doit nous amener vers une action primordiale, importante pour notre parti. C'est quoi? Nous devons mettre en place dans 6 000 villages et quartiers de ville du Bénin les cellules du parti. Et donc, c'est un gros travail à faire avant de le faire et ne pas créer des problèmes à la base entre nos militants qu'on peut laisser en rade lors des assemblées générales. Nous sommes portés donc sur le terrain pour procéder donc au recensement. Ça se passe bien là parce que les échos qui nous viennent, c'est que les gens font la fine bouche et ils traînent le pas. Non, c'est vrai que dans certaines zones, c'est plus ou moins difficile, mais nous essayons de gérer de toutes les façons. Quand vous avez à aller faire un recensement de vos militants et militantes dans 6 000 villages et quartiers de ville, vous devez vous attendre à certaines difficultés, mais difficultés que nous essayons de gérer avec nos camarades sur le terrain.
Christelle Ondango, merci d'être venue sur Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais profiter donc de votre plateau pour partager une fois en plus avec les militants et les militantes sympathisants de l'Union progressiste l'espoir et l'espérance de notre parti politique qui s'enracine, qui se construit et qui ira à l'assaut de 2026 en toute sérénité. Et donc, pour que nous puissions avoir ce résultat, pour que nous puissions aller avec sérénité, nous avons besoin de nous remobiliser et d'être ensemble. Christelle Ondango, je rappelle que vous êtes directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. On faisait un tour de l'actualité au niveau de ce parti. Merci d'être venu sur Actu Matin. C'est moi, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez suivre tout à l'heure le récapitulatif de l'actualité relayé par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le Bénin en 7 jours. Juste après, vous avez la revue de presse qui vous récapitule aussi l'actualité telle que relayée par les quotidiens ce matin. La revue de presse signée à Siongo Kaï à Siongo.